Elle a ri devant tout le monde. Il est tellement fauché qu'il n'a même pas pu s'offrir ma bague de fiançailles. Tout le monde a ri, sauf moi. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste souri et je suis parti. 2 semaines plus tard, elle a débarqué à mon bureau et s'est figée sur le pas de la porte. Ce qu'elle a vu lui a fait perdre son sourire pour de bon. Je suis Antoine, 29 ans, et j'ai appris à la dure que certaines personnes n'aiment que ce que vous pouvez leur donner, et non qui vous êtes vraiment. J'ai passé 2 ans avec Camille, pensant que nous construisions quelque chose de réel. Il s'est avéré qu'elle attendait juste que je construise quelque chose de cher. Camille et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un barbecue. Elle était drôle, magnifique, et semblait sincèrement intéressée par ma vie. Je travaillais des heures de fou à l'époque, essayant de m'établir, et elle disait admirer mon éthique de travail. Nous avons emménagé ensemble après 8 mois. Nous avons commencé à parler de mariage au bout d'1 an. Tout semblait parfait. Voici ce qu'elle ignorait. Je vivais délibérément en dessous de mes moyens, bien en dessous. Je conduisais une vieille Renault Clio de 10 ans, je vivais dans un appartement modeste dans un quartier moins branché de Lyon, j'achetais mes vêtements dans des magasins d'usine. J'avais vu trop d'amis se faire avoir par des gens qui aimaient leur argent plus qu'eux. J'ai donc gardé ma situation financière privée, même pour Camille. En vérité, je travaillais dans le conseil financier et j'avais fait des investissements très intelligents assez tôt. Je n'étais pas riche, mais j'étais à l'aise, très à l'aise. Mais je voulais m'assurer que la personne avec qui je finirais par être m'aimerait pour moi, pas pour ce que je pouvais lui offrir. Il y a environ 3 mois, je l'ai demandé en mariage. J'avais acheté une bague qui était belle, mais modeste, environ 3000 €. Pas bon marché, mais pas extravagante non plus. Je la trouvais magnifique, classique, élégante. Camille a dit oui. Elle a pleuré, a posté des photos sur tous les réseaux sociaux. Mais au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué que son enthousiasme s'estompait. Elle regardait sa bague avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Elle a commencé à suivre des comptes de bijouterie sur Instagram, aimant des posts de diamants massifs avec des commentaires comme « objectif » et « un jour ». Puis vint la fête de fiançailles de sa meilleure amie, Manon, il y a 2 mois. C'est là que tout s'est effondré. La fête avait lieu dans un restaurant chic en centre-ville. Le fiancé de Manon était un avocat d'affaires qui, apparemment, croyait qu'on montrait son amour au poing en carat. Sa bague était massive, elle coûtait probablement plus cher qu'une voiture. Toutes les femmes là-bas attrapaient sa main, poussaient des petits cris, prenaient des photos. J'étais debout avec un groupe de personnes, y compris Camille et ses amis, lorsque Manon a montré sa bague pour la énième fois. Elle est sublime, a dit Camille, et je pouvais entendre quelque chose d'amer dans sa voix. Brad a tout donné. Il voulait que j'aie ce qu'il y a de mieux, a dit Manon, souriant à son fiancé à travers la pièce. Une autre amie de Camille, Inès, a attrapé la main de Camille. Montre-nous la tienne encore, Cam. Camille a levé la main à contre-cœur. La bague paraissait petite à côté du monument de Manon. Elle est mignonne, a dit Inès, et je pouvais entendre le jugement. Oui, a dit Camille doucement. Puis elle m'a regardé et quelque chose a changé dans son expression. Eh bien, c'est ce qu'il a pu s'offrir. Le groupe est devenu silencieux. J'ai senti mon estomac se nouer. Manon a essayé de calmer le jeu, elle est adorable, Camille. Vraiment classique. Mais Camille était lancée. C'était peut-être le vin. Ou peut-être qu'elle gardait ça en elle depuis des semaines. Je veux dire, j'ai dit oui parce que je l'aime, vous voyez, mais il est tellement fauché qu'il n'a même pas pu s'offrir ma bague de fiançailles. J'ai dû pratiquement mendier pour celle-ci. Ce n'était pas vrai. Elle n'avait jamais dit un mot sur le fait de vouloir quelque chose de différent. Quelques personnes ont ri nerveusement. Inès a souri narquoisement. Un type que je ne connaissais pas a ricané et a dit, dur, mec, c'est pas de chance. Tout le monde me regardait maintenant, attendant que je me défende, que je m'explique, que j'ai honte. J'ai juste souri. Je n'ai pas dit un mot. J'ai jeté un long regard à Camille, à la femme avec qui j'avais prévu de passer ma vie, et je suis parti. Pas de façon dramatique, pas en colère. Je suis juste parti. Je pouvais l'entendre m'appeler. Antoine. Oh mon Dieu, je plaisantais. Antoine. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une valise et j'ai pris une chambre d'hôtel. Elle a appelé 47 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin,
je lui ai envoyé un texto, viens chercher tes affaires à l'appartement. Je serai absent toute la journée. Laisse ta clé. Elle a répondu immédiatement. Tu es sérieusement en train de rompre avec moi pour une blague. Moi, ce n'était pas une blague. C'était toi qui me montrais exactement ce que tu pensais de moi. Elle, tu es ridicule. Je me défoulais juste. Tu sais que je t'aime. Moi, tu m'as humilié devant tous ceux que nous connaissons parce que je ne t'ai pas acheté une assez grosse bague. C'est fini. Elle, Antoine, s'il te plaît. Je suis désolé. J'étais ivre et jalouse. On peut parler, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu. J'ai passé la journée à chercher un nouvel endroit où vivre. J'ai trouvé un superbe appartement dans un meilleur quartier de Lyon et j'ai signé le bail cet après-midi-là. Première mise à jour. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de déménagement et de blocage de numéros de téléphone. Camille a tout essayé. Elle est venue à mon hôtel en pleurant. Elle a envoyé ses amis me parler. Elle a posté des choses vagues sur les réseaux sociaux à propos de faire des erreurs et de tout regretter. Je suis resté silencieux, j'ai changé de numéro, je me suis concentré sur le travail. Pendant ce temps, j'ai aussi fait des changements professionnels. J'avais travaillé avec un cabinet de conseil, mais je développais en parallèle ma propre entreprise de capital risque, une start-up tech qui commençait enfin à gagner sérieusement du terrain depuis près d'1 an. J'avais gardé le secret, travaillant tard le soir et le week-end, car je voulais m'assurer que c'était viable avant d'en parler à qui que ce soit. Eh bien, c'était viable, très viable. Nous venions de décrocher un partenariat majeur avec une plus grande entreprise et j'étais en train de passer de consultant à fondateur. Mon nouveau bureau était dans un immeuble moderne en centre-ville, tout en verre et en acier, avec mon nom sur la porte. Le genre d'endroit qui criait le succès. Je n'en ai pas fait la publicité, je n'ai pas posté de photos, j'ai juste fait la transition discrètement. Pendant ce temps, Camille s'enfonçait. J'ai appris par un ami commun qu'elle était devenue obsédée par l'idée de me retrouver, de réparer les choses. Elle posait des questions sur l'endroit où je vivais, où je travaillais. L'ami m'a prévenu, elle a l'air instable. Elle ne cesse de dire que tu fais une énorme erreur et que tu regretteras de l'avoir perdue. Elle dit à tout le monde que tu as surréagi à un commentaire anodin. Laisse-la raconter l'histoire qu'elle veut, ai-je répondu. Puis vint le jour où elle s'est présentée à mon bureau. J'étais en réunion avec des investisseurs potentiels lorsque mon assistante a frappé à la porte de la salle de conférence. Elle avait l'air mal à l'aise. Je suis désolé de vous interrompre, mais il y a une femme ici qui exige de vous voir. Elle dit quel est votre fiancé. La sécurité est sur le point de l'escorter dehors, mais j'ai pensé que je devais vérifier d'abord. Mon sang s'est glacé. Dites à la sécurité de me donner 5 minutes. Je m'en occupe. Je me suis excusé de la réunion et j'ai marché vers le hall d'entrée. Et elle était là, Camille, l'air affolé et désespéré, en train de se disputer avec l'agent de sécurité. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. Antoine, Dieu merci. Dis-leur que j'ai le droit d'être ici. Nous devons parler. Tu n'es pas ma fiancée, ai-je dit calmement. Nous avons rompu il y a 2 semaines. Antoine, s'il te plaît. Juste 5 minutes. J'ai essayé de te joindre. Je suis désolé. D'accord. Je suis tellement désolé. L'agent de sécurité m'a regardé. J'ai hoché la tête, il a reculé mais est resté prêt. Tu as 3 minutes, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux? Elle a regardé autour du hall d'entrée, le voyant vraiment pour la première fois. Les sols en marbre, l'art moderne, l'annuaire au mur listant les entreprises. Ses yeux ont trouvé mon nom à côté d'un numéro de suite et du mot « fondateur ». Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Tu es fondateur de quoi? D'une société de capital risque dans la tech. Nous venons de décrocher un partenariat majeur. Je passe du conseil à la fondation. Mais tu disais que tu n'étais qu'un consultant. Tu conduisais cette vieille voiture. Ton appartement était. Je sais ce qu'était mon appartement. Je l'ai choisi. Tu m'as menti. J'ai failli rire. Je n'ai pas menti. J'ai juste choisi de ne pas tout te dire. Il y a une différence. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais réussi? Sa voix devenait plus forte. Les gens commençaient à fixer. Parce que je voulais savoir si tu m'aimais ou si tu aimais ce que je pouvais t'offrir.
Maintenant, je sais. Son visage s'est froissé. Ce n'est pas juste. Tu m'as testé. J'ai vécu modestement. Tu savais qui j'étais, ce que je valorisais. Tu disais que tu admirais mon éthique de travail. Tu m'as dit que l'argent n'avait pas d'importance tant que nous étions ensemble. J'ai fait une pause. Puis tu m'as humilié à une soirée parce que je ne t'ai pas acheté un trophée que tu pouvais exhiber à tes amis. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était la vérité. Tu m'en voulais de ne pas être tape à accent grave-l'œil, de ne pas te donner de quoi te vanter. C'est ça que tu es vraiment, Camille. Si j'avais su, si tu avais su que j'avais de l'argent, tu aurais fait semblant d'être satisfaite. Mais tu m'as montré qui tu es quand tu pensais que je n'en avais pas. C'est ça la vraie toi. Elle pleurait maintenant. Le mascara coulait sur son visage. S'il te plaît, on peut recommencer. Je ferai mieux. Je le jure. Non. J'ai fait un geste à la sécurité. Veuillez raccompagner mademoiselle Gauthier dehors. Elle n'est pas la bienvenue ici. Antoine, attends. S'il te plaît. Je me suis retourné et je suis retourné à ma salle de conférence. Derrière moi, je pouvais l'entendre sangloter et supplier tandis que la sécurité l'emmenait. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité, juste un vide là où l'amour était autrefois. Deuxième mise à jour. Les retombées ont été rapides et brutales pour elle, pas pour moi. Camille a essayé de minimiser les dégâts sur les réseaux sociaux, postant de longues explications sur des malentendus et des relations mises à l'épreuve. Les gens qui étaient à cette soirée ne l'ont pas cru. Des captures d'écran de sa moquerie initiale circulaient dans notre groupe d'amis. Manon, à son honneur, m'a publiquement défendu. Camille a humilié Antoine à ma fête de fiançailles, a posté Manon. Elle s'est moquée de lui parce qu'il n'était pas assez riche. Maintenant, elle est contrariée qu'il ait réussi depuis le début et ait choisi de ne pas s'en vanter. Ce n'est pas un malentendu, ce sont des conséquences. Inès et quelques autres ont essayé de faire croire que je piégeais Camille, mais la plupart des gens ont vu clair dans son jeu. Le consensus général était que j'avais échappé belle. Les tentatives de contact de Camille ont continué pendant une autre semaine. Des lettres à mon bureau, des emails à mon compte professionnel. Elle a même essayé de me joindre via LinkedIn. Finalement, j'ai fait envoyer une mise en demeure par mon avocat. Cela a stoppé le contact direct. Mais j'ai entendu dire par des amis qu'elle racontait à quiconque voulait l'entendre que j'étais cruel, que je l'avais menée en bateau, que j'avais délibérément saboté notre relation. Elle disait, c'est un narcissique qui a joué à des jeux psychologiques. Mon ami m'a dit, tu l'as mise en position d'échec. Laisse-la dire ce qui l'aide à dormir la nuit. Environ un mois après l'incident du bureau, j'ai appris qu'elle avait commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, un type qu'elle avait rencontré dans un bar qui, apparemment, conduisait une voiture de luxe et portait des montres chères. J'espérais sincèrement qu'elle serait heureuse ou du moins qu'elle me laisserait tranquille. Ma vie, pendant ce temps, s'est améliorée de façon exponentielle. L'entreprise a décollé. Le partenariat sur lequel je travaillais en a conduit à 2 autres. En 6 mois, nous avons triplé notre base de clients. J'ai emménagé dans une maison que j'avais convoitée pendant des années, quelque chose que je n'aurais jamais envisagé lorsque j'étais avec Camille, car je savais qu'elle m'aurait posé des questions sur la façon dont je pouvais me la permettre. J'ai recommencé à sortir, sans engagement sérieux. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant lors d'une conférence 3 mois après la rupture. Elle était ingénieure en logiciel, conduisait une vieille Citroën C3 et vivait dans un petit appartement malgré un salaire confortable parce qu'elle économisait agressivement pour une retraite anticipée. Nous nous sommes compris. Pas de jeu, pas de faux semblants, juste une compatibilité authentique. Dernière mise à jour. Cela fait près d'1 an maintenant. Mon entreprise prospère. Je suis dans une relation saine avec quelqu'un qui valorise les mêmes choses que moi. J'ai acheté un cadeau d'anniversaire attentionné à ma petite amie, Sophie, le mois dernier. Quelque chose de personnel et de significatif. Et elle a pleuré parce que, selon elle, cela montrait que je l'écoutais vraiment. C'est ce que j'ai toujours voulu. Quelqu'un qui se soucie de l'intention, pas du prix. Camille, j'ai entendu dire qu'elle s'était fiancée à l'homme à la voiture de luxe. J'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux via la page d'un ami commun. La bague était massive. Exactement ce qu'elle voulait. Elle avait l'air heureuse sur les photos. Ou du moins,
Elle avait l'air de quelqu'un qui tient quelque chose de cher. Tant mieux pour elle. Honnêtement, j'espère qu'elle est vraiment heureuse. J'espère qu'il est vraiment riche, et que cela suffit pour eux deux. Quant à moi, j'ai appris que tester le caractère de quelqu'un n'est pas de la manipulation, c'est de la survie. J'ai appris que la bonne personne vous aimera lorsque vous conduirez une Clio et que vous vivrez dans un appartement modeste, pas seulement lorsque vous révélerez que vous possédez une entreprise florissante. Plus important encore, j'ai appris que l'humiliation est un cadeau. Elle vous montre exactement qui est quelqu'un quand il pense qu'il n'y a pas de conséquences. Camille m'a montré la vérité et je lui en suis reconnaissant. Mieux vaut le voir à 29 ans qu'à 39 ans avec des enfants et un crédit immobilier. Je dors bien la nuit. Je ne sais pas si c'est son cas, mais ce n'est plus mon problème.